Il avait été élu, non sans grincement de dents, en 2014 à l'Académie française. Il y fait son entrée officielle aujourd'hui. Alain Finkielkraut accède donc au statut d'immortel, portrait de cette personnalité clivante qui donne des coups autant qu'il en reçoit. À chaque académicien est attribué un mot sur leur fiche. Et comme un symbole, c'est le terme « variété » qui a été inscrit pour Alain Finkielkraut. Variété des identités. Fils de Polonais, l'intellectuel fait partie de ces juifs pour qui la France a été bien plus qu'un refuge, mais une identité à part entière, un héritage désormais le sien qu'il faut défendre. Variété aussi des opinions. Comme d'autres, il s'identifie à certains combats maoïstes à la fin des années 60. Mais contrairement à d'autres, son indépendance d'esprit l'amène à prendre des chemins différents de la gauche, au prix de nombreuses polémiques. Est-ce que je dois payer mon attachement à l'identité nationale? Ce serait assez ironique, parce qu'il y a 50 ans, j'aurais peut-être payé, au contraire, le nom que je porte. Donc tout cela me semble un peu désolant, mais voilà, je ne m'attendais pas non plus à faire l'unanimité. Pourtant, ce n'est peut-être pas lui, Alain Finkielkraut, qui clive, mais les sujets qu'il défend et qu'une partie de la gauche a abandonnés, comme la laïcité. C'est à ce titre que le philosophe met en avant, coûte que coûte, sa définition de la laïcité face à certains Français musulmans qui ne s'identifient pas à ses principes. Intransigeant sur la langue, Alain Finkielkraut ne supporte pas que le niveau baisse en classe. De réforme en réforme, il explique que la langue fait partie de l'identité. Un point commun ici avec la tradition hébraïque, pour qui aucune lettre n'a été créée au hasard. Sur son épée, la lettre Aleph, première de l'alphabet hébraïque, une citation de Peggy et une vache normande. La variété, encore. Cette fois-ci des symboles, inscrits sur cette arme, et avec laquelle Alain Finkielkraut continuera de se battre pour la France. Voilà, il y fait donc son entrée officielle aujourd'hui, mais on l'a dit, Julia Ganancia, son élection n'est pourtant pas allée de soi. Effectivement, Barbara, il a certes été élu au premier tour par 16 voix sur 28, mais son nom avait été barré d'une croix en signe de désaveu sur 8 bulletins. Alors cet après-midi, on guettera les absents qui préféreront ne pas assister à la défaite de leurs pensées, comme ils disent, mais d'autres, et ils sont nombreux, attendaient ce moment avec impatience. Fabrice Lucchini, André Dussolier, Elisabeth Lévy, Natacha Polony, Yasmina Reza ou encore le très discret Milan Kundera seront au premier rang pour applaudir leur ami et mettre à penser, et puis tant pis pour les contestataires. D'ailleurs, le principal intéressé analyse tout ça avec beaucoup de distance. Je vous propose qu'on l'écoute. Le rôle donné par les romantiques à l'appartenance face à l'idéologie d'un homme des Lumières, conçu comme son propre fondement, Maurice eh bien ce discours... Non, Abdelraouf tout sauf romantique. Abdelraouf Dafri, laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Bon, moins de distance que prévu là pour Alain Finkielkraut. Oui, c'était un passage en 2013 sur un plateau d'une émission. On connaît maintenant ce passage pour illustrer évidemment que Finkielkraut c'est aussi un caractère, et c'est ce qu'on lui reproche parfois. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est surtout qu'il prend tout ça avec beaucoup de distance. Et puis donc cette cérémonie à laquelle il va assister, et puis il va s'asseoir dans un fauteuil, le fauteuil 21, où il va succéder à Félicien Marceau. Voilà, et c'est peut-être un clin d'œil de l'histoire, parce que Félicien Marceau, à qui il succède, était accusé, lui, d'antisémitisme. Tout à fait, Barbara. Il était reporter à Radio Bruxelles entre 1940 et 1942, et Marceau fut condamné par contumace à la Libération à 15 ans de prison pour collaboration avant que le général de Gaulle ne lui accorde la nationalité française. Alors Félicien Marceau était un auteur très prolifique et admiré dans de nombreux cercles, dit de lui Alain Finkielkraut, qui sait qu'il sera évidemment attendu au tournant. Un certain nombre de gens se frottent les mains, se lèchent les babines et se disent un néo-réac qui fait l'éloge d'un collabo, bien fait pour lui, commente le philosophe. On frissonne déjà en tout cas en imaginant l'éloge que le nouveau venu doit faire à son aîné, et ce sera effectivement haut en couleur, car en lisant tout ce que l'auteur de l'œuf a écrit, Finkielkraut a trouvé des phrases et des passages fort philosémites apparemment, donc il fera la lecture devant